C'est en 1995, après plusieurs siècles de sommeil, que la colline soufrière est revenue à la vie. Évacuée à plusieurs reprises, la population restait confiante. Mais en 1997, une nuée ardente tue 19 personnes et ravage 60% du territoire. L'île est alors segmentée en zones, nommées en fonction de leur dangerosité. Quand on parle de nous, les gens disent qu'on est résilient. Et c'est un peu vrai, mais je crois que face au désastre, et ce n'est pas propre à Montserrat, on est tous résilients. Bien que le volcan soit calme, les vulcanologues, chaque semaine, dans un bulletin, nous disent que ça peut recommencer à n'importe quel moment. Alors on ne peut pas complètement se détendre en se disant que tout est fini. Le volcan est potentiellement toujours actif. Depuis 1997, des scientifiques gardent 24 heures sur 24 les yeux rivés sur le volcan. Ils travaillent pour le MVO, l'Observatoire volcanologique de Montserrat. Les gens de Montserrat ne veulent pas vraiment entendre parler de nos résultats scientifiques. Ils veulent qu'on réponde à cette unique question. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que ma maison est en sécurité? Et c'est la réponse la plus difficile à leur apporter. Nous, on a trois principaux éléments qui nous permettent de surveiller l'activité volcanique. Le premier, ce sont les tremblements de terre, des micro-secousses qui nous indiquent que le magma bouge. Ces signaux très révélateurs nous parviennent de nos stations GPS et sont envoyés sur nos ordinateurs. Nous surveillons aussi la déformation du sol, quand la physionomie de la montagne change. Quand le magma pousse, eh bien, ça a un impact sur le volcan en lui-même. Il gonfle ou il se rétracte. Et le troisième instrument de mesure, c'est le volume de gaz qui s'échappe. En combinant toutes ces mesures, ça vous dit si l'éruption est terminée ou si elle est à venir. La dernière éruption du volcan date de 2008 et les instruments du MVO avaient détecté quelques jours avant l'explosion une activité souterraine anormale, d'imperceptibles tremblements de terre enregistrés par le sismographe. Regardez, on avait détecté jour après jour de plus en plus ces micro-tremblements de terre. Et ça indiquait que quelque chose était en train de se passer. Le lendemain, là, il y avait tellement de mini-secousses qu'on n'arrivait plus à les compter. Ça tremblait continuellement. Et c'est ce qu'on appelle les oscillations. Et ça indique que le magma est en mouvement. Et le jour suivant, on a ce signal fort. Ça correspond à l'explosion à la surface. Les premiers jours de ces micro-tremblements de terre, on ne voyait rien à la surface. Et ce jour-là, on a eu l'explosion. En ce moment, le volcan semble calme. On n'a pas eu d'activité sismique de surface depuis 7 ans. Mais le volume de gaz qui s'échappe est beaucoup trop élevé. Et la déformation du sol est beaucoup trop importante pour un volcan en sommeil. Il y a bien quelque chose là-dedans qui ne demande qu'à sortir.